Dévotion journalière 2020, du 18 décembre. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Nombres chapitre 4, versets 1 à 49. Voici les fonctions des fils de Kehath, dans la tente d'assignation, elles concernent le lieu très saint. Nombres chapitre 4, verset 4. Lorsque vous voyez un nom d'entreprise qui comprend les mots et fils, comme Plomberie Taylor et fils, vous supposez probablement que l'entreprise existe depuis plus d'une génération. Si vous avez besoin de services de plomberie, vous pourrez envisager de contacter une telle entreprise, car avec les fils, vient une attente de plus d'expérience qu'une entreprise plus jeune. Cette entreprise a une certaine histoire. Il y a une tradition derrière cela. Je visualise les fils d'une telle entreprise, ayant grandi autour de l'entreprise. Ils étaient peut-être là pour aider papa, apprendre très tôt les aspects du métier. Nul doute que leur père leur racontait ses expériences personnelles, et leur transmettait ainsi ce qu'il avait appris. L'avantage implicite d'utiliser une entreprise, avec une tradition familiale, est que les plus jeunes peuvent apprendre de ce que les plus âgés ont vécu. Cette entreprise fait partie intégrante de leur vie, et de leur héritage, et il est probable que chaque génération suivante continuerait de bénéficier de leur histoire. Ce concept était probablement le cas dans les tâches abordées dans ce chapitre de Nombres. Les familles qui descendaient de Lévi se sont vues attribuer des rôles particuliers dans le camp d'Israël, tout lié aux soins et au service dans le tabernacle. Ils ont eu l'occasion de transmettre à leurs fils les expériences liées aux responsabilités qui leur étaient confiées. Ainsi, cette famille de la tribu de Lévi avait tout un héritage et une riche tradition familiale. En tant que chrétiens, nous avons également un héritage riche et merveilleux. Que nos parents ou grands-parents soient croyants ou non, les chrétiens avant nous dans la famille de Dieu, nous fournissent des exemples de sagesse qui nous aident définitivement dans notre marche chrétienne. Nous pouvons apprendre en prêtant une attention particulière à ce que ces personnes nous transmettent. L'inclusion des fils dans le nom d'une entreprise, ou le fait d'être membre d'une tribu en particulier, n'était pas une garantie de plus d'expérience. Cela indique simplement que la possibilité de faire l'expérience existait. La question de savoir si l'opportunité avait été saisie ou non était un choix personnel. Il en va de même pour un héritage chrétien. Demandons à Dieu de nous aider à bénéficier de la sagesse et de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Contexte. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, ils observaient encore l'ancienne manière d'adorer, le fils aîné de chaque maison héritant de l'office du sacrificateur. Au Sinaï, le premier changement de cette ancienne pratique a été opéré. Un sacerdoce héréditaire dans la famille d'Aaron a été institué, Exode chapitre 28, verset 1. Cependant, ce n'est que lors de cette terrible scène, en rapport avec le péché du veau d'or, que la tribu de Lévi s'est détachée et a commencé à occuper une position distincte. L'héritage religieux a ensuite été conféré à cette tribu, désormais consacrée au service du sanctuaire. Lévi avait 3 fils, Kehath, Gershon et Merari. Moïse et Aaron étaient les descendants de Kehath. Aaron fut établi comme premier souverain sacrificateur, et seuls les fils d'Aaron étaient autorisés à servir à l'autel. À ce stade, les Lévites restants, identifiés par les clans comme les Kehathites, les Mérarites et les Gershonites, avaient d'autres responsabilités spécifiques concernant le tabernacle qui leur était assigné, et ces devoirs sont décrits dans Lévitique 3 et 4. Ils ont été choisis à cette fin, en raison de leur zèle pour la gloire de Dieu, et en tant que tribu à laquelle appartenaient Moïse et Aaron, ils se tiendraient naturellement aux côtés du législateur dans son œuvre. Regardez de plus près. Quel type de peau d'animal était utilisé pour couvrir le tabernacle?
Pourquoi les descendants de Lévi avaient-ils été choisis pour travailler dans le tabernacle et aider les sacrificateurs? Pour quelles raisons les conditions d'âge pour le service, 30 à 50 ans, ont-elles été établies? Quel service pourriez-vous et votre famille faire ensemble pour le Seigneur? Conclusion. Tout comme les Lévites avaient un héritage de service du tabernacle, qui s'est étendu sur de nombreuses générations, nous, chrétiens, avons également un vaste et riche héritage que nous pouvons suivre. À moins que nous choisissions de profiter des exemples qui nous sont laissés, nous ne pouvons pas en bénéficier. Bonne journée à vous. Numbers 34:1 through 36:13. Devotion